Maintenant, Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau de Dieu, il est miséricorde. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, il est miséricorde. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau de Dieu, car il est fidèle. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, il est miséricordieux. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, il est miséricordieux. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, il est miséricordieux. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour cette nuit, la nuit du grand rendez-vous, notre veillée de cette nuit, ce 17 octobre 2025. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. De là où tu es, peut-être que tu es assis sur ton lit, tu es couché. Je voudrais que tu prennes une bonne position pour pouvoir, cette nuit, avant tout, rendre grâce à Dieu, être reconnaissant au Seigneur. Dieu nous a donné une journée entière. Il nous a gardés. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés sains et saufs. On va élever la voix ensemble pour bénir celui qui est capable, oui, de réécrire l'histoire de nos vies par sa miséricorde. On va bénir celui qui est capable, oui, de mettre de côté les protocoles, les lois humaines et de mettre en jeu sa miséricorde pour écrire l'histoire d'une personne, pour définir, pour déterminer la destinée d'une personne. C'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Alors, cette nuit encore, tu vas élever la voix et tu vas rendre gloire à Dieu. Réveille ton époux, réveille tes enfants et bénissons ensemble Dieu. Rendons toute la gloire à Dieu. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits. Dis-lui merci pour cette semaine écoulée. Nous sommes dans le week-end. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Dis-lui merci pour ta maison. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour ta carrière. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Bénis-le cette nuit. Oh notre Père, notre Dieu, nous voulons te donner toute la gloire. Nous sanctifions ton nom dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous avons. Nous te remercions, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu nous as donné ce temps cette nuit. Nous te disons merci pour cette plateforme que tu vas utiliser pour visiter la vie de plusieurs, sinon la vie de chacun de nous cette nuit. Nous t'élevons, Père. Nous te glorifions, Père. Nous te magnifions. Célébration, alléluia à toi, honneur à toi, louange à toi. Nous faisons allégeance cette nuit pour te dire que nous savons que tu es notre Dieu, tu es notre vie. Sans toi, nos vies ne sont rien. Oh, nous te remercions parce que tu réécris encore cette nuit la vie, nos destinées par ta miséricorde. Gloire te soit rendue. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un qui est sur le point, oui, de changer de vie, de changer de condition, oui, de changer d'histoire par la miséricorde de Dieu, dise bien Amen. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Vous et moi, nous savons que la seule chose qui peut empêcher les ossements de nos prières cette nuit, à ce grand rendez-vous, c'est le péché. Or, Dieu aime le pécheur, c'est le péché qu'il n'aime pas. C'est pourquoi vous et moi,
n'allons pas cacher nos fautes. Nous allons les avouer parce que sa parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Il dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh, cette nuit, quelqu'un veut obtenir miséricorde, c'est le premier pas. Mets ta vie en règle, confesse tes fautes, demande-lui pardon. Oh Père, nous sommes devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde cette nuit. Ah, merci Père pour cette opportunité que tu nous donnes. Je veux te présenter mon cœur, ma vie, Père. Je te demande pardon cette nuit. Je sais que Père, c'est pas tout ce que j'ai fait au cours de cette journée qui t'a plu. J'ai beaucoup parlé. Tout ce que j'ai dit, Seigneur, là où je n'ai pas su placer les mots, là où je ne devais pas parler, j'ai parlé. Je me répands. Pardonne toutes mes fautes. Je me rappelle qu'au cours de cette journée, oui, j'ai été en contact avec des personnes, mais je ne leur ai pas annoncé l'évangile. Je me répands, papa. Je te demande pardon pour toute faute. Oui, dans ma maison, la vie de mon époux, je te présente. Mes enfants, Père, je vais faire comme Job cette nuit. Lave-nous cette nuit. Purifie-nous cette nuit. Nous implorons ta miséricorde. Oh, Père de miséricorde, merci de nous faire miséricorde cette nuit. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés, pour la justification et pour ta miséricorde que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus-Christ, tu peux acclamer, oui, Dieu pour sa grâce, la grâce que nous accorde, la miséricorde qu'il te fait sur nous cette nuit. Merci, Père. Sans plus tarder, tu vas demander à l'Esprit de Dieu qui est déjà là. Oh, acclame l'Esprit de Dieu, donne-lui les honneurs. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence en cette veillée. Merci parce que tu es présent dans la vie de chaque personne. Tu es présent dans chaque maison. Tu es présent dans chaque chambre, dans chaque salon. Tu es présent à ce programme. Oui, à cette veillée pour visiter, pour guérir, pour libérer. Oh oui, Père, merci pour ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ce moment. Merci de prendre le contrôle total. Utilise notre tête spirituelle cette nuit. Ouvre ses yeux sur la vie de ton peuple. Mets les mots, les paroles dans sa bouche, les paroles de délivrance. Oui, dans sa bouche cette nuit pour chaque personne. Merci, Saint-Esprit. Oh, toi qui es l'intercesseur par excellence, intercède pour chaque personne. Intercède pour chaque famille. Nous te donnons toute la place. Manifeste ta puissance. Libère quelqu'un cette nuit. Accorde, oui, la grâce cette nuit. Touche quelqu'un cette nuit. Réécris l'histoire de quelqu'un par la miséricorde de Dieu cette nuit. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons un grand Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyons encore les bienvenus à cette veillée. Depuis près de 2 semaines, nous prions pour ce thème, la miséricorde. Et cette nuit encore, Dieu nous a fait la grâce d'être devant le trône de grâce afin de crier miséricorde, oui, et d'obtenir pour être secouru dans nos besoins. Sans plus tarder, je vais laisser toute la place à son serviteur pour conduire le reste du temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va continuer par nos prières. On a déjà préparé le chemin. Dieu est content d'entendre nos voix. Depuis 2 semaines, il y a 3 mots clés que nous avons commencé à traiter. La fondation, la bénédiction et la miséricorde de Dieu. Hier matin, hier soir, nous avons resté sur ces sujets de prière. Cette veillée a été convoquée par Dieu pour que nous demeurons dans la supplication pour obtenir cette miséricorde qui peut réécrire la vie d'une personne. Et je prie pour quelqu'un qui m'attend ce soir. Tu auras cette grande miséricorde de Dieu qui est capable de transformer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais te donner un conseil ce soir. N'oublie pas que cette veillée est juste pour 1 heure. Fais tout avec tout ton cœur.
Je vous dis, depuis qu'on a commencé ce thème, regardez l'exemple de Bartimée, l'aveugle. Il a obtenu la miséricorde de Dieu sur sa situation à cause de son insistance. Ce n'est pas une seule fois qu'il a crié pour cette miséricorde. Il a crié première fois, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié plusieurs fois. Les gens disent, tais-toi. Il ne s'est pas tué. Il a continué de crier. Il a continué de crier. La supplication pour la miséricorde de Dieu demande l'insistance, demande la supplication, demande la constance. Maintenant que chacun a compris que les mauvaises fondations ne doivent pas déterminer son avenir, je sais que tu as compris maintenant que ce n'est pas ta fondation qui doit avoir le dernier mot sur ta vie, c'est la miséricorde de Dieu. On nous a montré le cas d'Abraham. On a vu le cas de Pérez. On a vu que toutes ces personnes, s'il s'agit de l'homme, s'il s'agit de la loi, ils devaient mourir dans l'obscurité. Ils devaient mourir dans l'opprobre, dans une vie de déshonneur. Mais toutes ces personnes, malgré leur fondation, malgré les origines qui les ont produites, la miséricorde de Dieu a redéfini leur vie. La miséricorde de Dieu a transformé tout. Ce soir, nous voulons prier et continuer de prier sous ce thème. Dit, oh Dieu mon Père, fais-moi vivre les merveilles de ta miséricorde. Le mot merveille, c'est ce qu'il étonne. C'est ce que l'homme ne peut pas croire. C'est ce que l'homme ne peut pas imaginer. Ce qui dépense l'attendement d'un être humain. Ce qui est naturel, quand on dit quelque chose est merveilleux, c'est ce qui c'est surnaturel. L'homme ne peut pas le faire. C'est Dieu seul qui peut le faire. Et c'est ce que toi, tu es en train de demander. Je vais vivre les merveilles de ta miséricorde. Les choses étonnantes que ta miséricorde peut faire. Je vais commencer à les voir dans ma vie. Je vais commencer à les voir dans ma carrière. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu peux répéter ce sujet de prière? La veillée a déjà commencé. Dis, oh Dieu mon Père, fais-moi vivre les merveilles de ta miséricorde dans ma carrière, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mes affaires. Oh Dieu mon Père, je vais commencer à vivre les merveilles de ta miséricorde dans tous les aspects de ma vie. Je veux que les gens commencent à rendre témoignage que comment tu as fait. On voit les merveilles de miséricorde de Dieu dans ta vie. Quelqu'un t'a de parler ce soir. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prisonne devant ce peuple comme le Père de miséricorde. Je te prisonne devant ce peuple comme le Dieu qui est riche en miséricorde. Je te prisonne devant ce peuple comme le Dieu que sa nature est la nature de la miséricorde. Éternel mon Dieu, mon roi, je supplie ce soir à cause de ce peuple, fais-les
vivre les merveilles de ta miséricorde, les merveilles de tes miséricordes, les merveilles de tes miséricordes. Il y a un monsieur qui demande à toi, Seigneur. Il y a une femme qui supplie devant toi. Ils vont voir, ils viennent à vivre les merveilles de tes miséricordes dans leur vie. Éternel, quelle que soit leur fondation, quelle que soit l'histoire de leur famille, quelles que soient les circonstances autour de leur naissance, quelles que soient des confusions, des réjections depuis la fondation, quelles que soient les adorations depuis leur fondation, quelles que soient les dédicaces venant de nos fondations. Oh Dieu mon Père, que ta miséricorde vienne vivre ces personnes, que dans le nom de Jésus-Christ, que ces personnes vivent les merveilles de ta miséricorde, que chacun qui m'attend ce soir vive les merveilles de ta miséricorde, que leur fondation soit cette terre, que leur fondation c'est terre, que leur fondation c'est terre, qu'ils commencent à vivre les merveilles de ta miséricorde au niveau de leur vie maritale, au niveau de leur carrière, que son frère commence à vivre les merveilles de tes miséricordes, Père, dans sa carrière, que cette chair commence à vivre les merveilles de tes miséricordes dans tous les aspects de sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Au nom de Jésus, quelqu'un qui croit dans la puissance de prière, dit bien Amen. Prêtez les oreilles, s'il vous plaît. On va continuer dans la prière. La miséricorde de Dieu est sans limite. Kalimo Rades Katande Libayata. La miséricorde de Dieu est pour toujours. Psaume 136. Il dit car sa miséricorde dure pour toujours. La miséricorde de Dieu est de l'éternité à l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Dieu ne peut pas finir de dépenser la miséricorde. Même regardez sur la vie d'Israël. Dans la période de jugement même, la miséricorde de Dieu agit encore. La miséricorde de Dieu est illimitée. Ça n'a pas la fin. La miséricorde de Dieu dépasse ce que l'homme peut expliquer. L'homme ne peut pas expliquer ce qui c'est la miséricorde. Celui seul qui peut expliquer la miséricorde de Dieu, c'est la personne qui va expliquer Dieu. Et l'homme n'a pas les mots suffisants pour expliquer qui est Dieu. De même, on n'aura pas les mots assez pour expliquer ce qui c'est la miséricorde de Dieu. Mais quelqu'un tout m'attend ce midi, ce soir, quelqu'un tout m'attend dans cette veillée, à travers toi ta vie, les croyants et les incroyants vont comprendre ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie devient la lettre que les croyants et les incroyants vont lire pour comprendre mieux les merveilles de la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tes affaires, ta carrière devient les cas pratiques pour comprendre l'efficacité et la grâce qu'on appelle miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi, ta vie, qui va montrer aux gens que voici ce qu'on dit miséricorde. Que ta vie explique les merveilles de la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, il faut dire amen ce soir. Vous savez que c'est la veillée. Que ma vie explique ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu.
que ma carrière, mes affaires, la vie de mes enfants, les études de mes enfants, la destinée de mes enfants explique au monde entier ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu. Quelqu'un doit prier. Je vois quelqu'un qui doit prier. C'est le moment que Dieu va exaucer cette prière dans ta vie. Que la vie de tes enfants, que la destinée de tes enfants explique devant tout le monde ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu. Quelqu'un doit de prier que ma vie explique ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu devant les croyants et devant les incroyants. Seigneur, utilise ma vie pour expliquer ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un doit de parler. Quelqu'un doit de parler. Quelqu'un doit de parler. Je prie pour quelqu'un qui dit bien Amen. Dieu utilise ta vie. Dieu utilise la vie de tes enfants pour expliquer au monde entier les merveilles de ses miséricordes dans le nom de Jésus-Christ. Anenema yokarubata kanimasata yakalabayata. Metekete borobo se katanda kayabarata. Riba se katende bradush katenda yakataya. Il y a deux choses que Dieu attend de faire ce soir. Il y a deux choses en même temps. C'est comme quelqu'un qui a perdu Jésus. Il n'a pas perdu ses Jésus seulement. Il a même perdu son pied. Mais ainsi par l'Éternel, les séjours perdus et les pieds perdus sont restaurés par la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Masata, Piroda Katende Kasekaporiataya. Quelqu'un doit crier à Dieu ce soir. Éternel, utilise ma vie pour expliquer ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu. Que ma vie enseigne aux païens et aux croyants les merveilles de la miséricorde de Dieu. Que ma vie devienne un cas pratique des merveilles et de la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un doit de prier. Si c'est ton souhait, si c'est son sujet de prière, que ta vie devienne un cas pratique pour expliquer au monde entier les merveilles de la miséricorde de Dieu. Prie bien, prie bien. Seigneur, regarde à mes enfants, regarde à mon foyer, regarde à ma carrière, regarde à mon ministère, regarde à ma vie, regarde à notre vie, regarde à ton église de faire pâturage. Utilise-nous pour expliquer au monde entier les merveilles de ta miséricorde. Utilise-nous cas, utilise nos situations, utilise nos cas pour expliquer au monde entier ce qui c'est la signification des merveilles de la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, merci éternel. Au nom de Jésus, dis Amen. Regardez depuis peut-être 2 semaines, on a pris le cas d'Abraham pour comprendre mieux comment la miséricorde de Dieu transforme une fondation de rejet, une fondation de l'idolâtrie à une plateforme de bénédiction et d'élévation. C'est le cas d'Abraham qu'on a pris. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, il dit toutes ces personnes sont devenues des exemples pour nous. Que ta vie devient un exemple pour le monde entier, pour que chacun comprenne les merveilles de la miséricorde de Dieu, les merveilles de la miséricorde de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Pérez et Tama, voici 2 vies qui nous sont aidés encore de comprendre comment la miséricorde de Dieu transforme une vie, transforme la fondation d'une personne. Quelqu'un, tu n'as pas encore assez crié ce soir. C'est ce que tu traverses. Tu dis à Dieu, prends cette situation éternelle pour démontrer au monde entier la signification
des merveilles de la miséricorde de Dieu. La situation de rejet, de l'exclusion, Dieu a manifesté sa miséricorde dans la vie de Tamar et Pérez et le monde entier. Pas de ça. Quelqu'un prie. Répétez après moi. Dis Éternel, cette situation que je traverse, prends-la pour interpréter ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu. Prends cette situation que je traverse pour enseigner au monde entier la signification des merveilles de la miséricorde de Dieu. Utilise mon cas, utilise ma vie, utilise ce que je traverse, utilise ce que je vis actuellement pour enseigner au monde entier les merveilles de tes miséricordes, Père. C'est ma situation que tu dois utiliser pour enseigner les merveilles de tes miséricordes. Comment tes miséricordes peuvent faire des choses merveilleuses pour montrer au monde entier. Seigneur, merci. Éternel, je prie. J'utilise le cas, la situation de tes enfants qui m'attendent bien pour enseigner étape par étape les merveilles de tes miséricordes. Voici, tu as utilisé le cas d'Abraham, le cas de Pérez. Tu les as pris. Et aujourd'hui, on prêche les merveilles de la miséricorde de Dieu à travers ces deux cas. Éternel, dans la famille de chacun qui m'attend, que chacun devienne un cas pratique dans sa famille. Que chacun devienne un cas pratique dans la communauté chrétienne où il est pour enseigner que la miséricorde de Dieu opère des choses incroyables dans le nom de Jésus-Christ. Si ce soir c'est ta prière, il est mieux que tu dises Amen. Si vous regardez l'auteur, on a déjà fait 30 minutes dans cette veillée. C'est pourquoi tu es venu. Quand on dit supplication, tu peux ne pas prier beaucoup de sujets. Mais ce sujet, tu insistes. Tu persistes dans la prière. Répétez après moi tout le monde. Dis Père, tu as pris le cas d'Abraham pour que les gens comprennent la puissance de ta miséricorde. Tu as pris le cas de Tamar et Pérez pour enseigner au monde entier comment ta miséricorde agit. Prends ma situation actuelle. Prends la situation actuelle de mes enfants pour démontrer les merveilles de tes miséricordes. Paroude Kizia Kapolia. La parole doit sortir de la bouche de quelqu'un ce soir. Quelqu'un doit bien prier ce soir. Je ne sais pas quelle situation tu te trouves. Ah, je ne sais pas quelle situation tu te trouves. Seigneur, prends cette situation que je traverse maintenant pour démontrer au monde entier ce que ta miséricorde peut faire. Kaila Satabo, Ramemodatelia Suridaya, Jacques Radus Kapiaro Dakaya. Quelqu'un doit insister. Tu es devant le trône de grâce. Tu es devant le trône de grâce. Tu es devant le trône de grâce de Dieu. C'est ici tu dois obtenir la miséricorde de Dieu. Tu es devant le trône de grâce maintenant. La miséricorde de Dieu est disponible. Makindo sopratizika paruna sentelika rimonakatande bradushka
Kaki poroto ziataya, le katu brando sekayata. Quelqu'un insiste, tu es devant le trône de Dieu, tu es devant le trône de grâce, tu es devant le trône de grâce. Seigneur, regarde ma situation actuelle. Seigneur, regarde mes situations actuelles. Prends mes situations actuelles pour manifester les merveilles de ta miséricorde, pour enseigner aux croyants et aux incroyants les merveilles de tes miséricordes. Passe par mes cas, passe par ma situation. Utilise ce que je traverse, utilise ce que mes enfants traversent pour enseigner, pour enseigner au monde entier les merveilles de tes miséricordes. Je veux que tu insistes, 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 je veux que tu insistes. Ce que je traverse dans ma vie professionnelle, Seigneur, utilise-le pour montrer la puissance, les merveilles de ta miséricorde. Ce que je traverse dans ma vie ministérielle, dans mon appel, dans ma destinée, utilise-le pour montrer au monde entier les merveilles de tes miséricordes, ce que tes miséricordes peuvent faire. Kale marunazi et geborodo shadata, le nenemiru de kataya, piru gatabalabashata, rami katoborobo sotoya, jakene mirodo, pirodo kozukataya, perua de ketekeleba, shakete boratakaya, marima dukotoya, beriada kasente liga, paruma katandaya, beriata likayaka, reboko sokoto borakata. Utilise la vie de mes enfants, leur destinée, leurs études, pour montrer au monde entier les merveilles de ta miséricorde dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, quelqu'un dit 7 fois Amen. Kakatoporote ke satanda kayata yaka. L'apôtre Paul dit, Dieu veut nous enseigner la puissance de sa miséricorde. Romains chapitre 9. Il a pris Jacob. Et c'est sous Jacob qu'il a déversé la bénédiction. Il dit qu'il peut condamner Dieu, qu'il peut critiquer Dieu. Il dit Dieu a fait pour nous enseigner que ce n'est pas à celui qui veut, mais c'est par sa miséricorde. Donc, le cas de Jacob, l'élévation de Jacob, la bénédiction sous Jacob, sont des enseignements que c'est la miséricorde de Dieu. Donc, comment expliquer les merveilles de la miséricorde de Dieu? Je peux prendre Jacob. Jacob a reçu les bénédictions qu'il n'a pas méritées. Il a reçu l'élévation. Tout l'a disqualifié. Un enfant troublant dans le fond de sa maman. Un enfant qui cherchait à arracher la bénédiction de son frère dans le ventre. Un voleur. Un détourneur. Il a grandi, devenu un menteur. Mais l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on peut dire pourquoi Dieu a fait? Dieu a fait pour nous montrer ce qu'on appelle les merveilles de sa miséricorde. Tu vas prier une fois et puis je vais passer dans le deuxième sujet de prière. Crie! Oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Utilise-moi pour enseigner les merveilles de ta miséricorde. Enseigner les merveilles de ta miséricorde. Il prend les faibles, les choses plus importantes dans le monde entier. C'est eux qui ils élèvent. Que tout le monde dans la vie dit, c'est qui Dieu a élevé. On dit c'est Joseph, lui. Et puis, on va dire, ah, c'est la miséricorde de Dieu qui a trouvé Joseph. Quelqu'un part dans la maison de mon père et de ma mère. Utilise-moi, ma vie, pour expliquer les merveilles de ta miséricorde.
Mais quoi ta yerua ta zentalika, tu es devant le trône de grâce. Parle. Seigneur, utilise-moi ma vie pour expliquer à tout le monde dans mon quartier, tout le monde dans ma région, tout le monde dans le pays, les merveilles de tes miséricordes. Pakaton dobratuziata, Sharudake, Piarunakataya, Marones Katalia Rodakaya, Peruanesh Katande Bradosotoya. Seigneur, ma vie, prends ma vie. Quand tu as pris la vie de Jacob pour enseigner ta miséricorde, Seigneur, prends ma vie, prends la vie de mes enfants, prends la vie de ma femme et de mon mari pour expliquer les merveilles de tes miséricordes. Macarodor, 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 Marobata Kende Bradoshe Katanda Kaya. Au nom de Jésus, de bien, amen. Même quand on te demande que qu'est-ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu, tu vas prendre la vie de quelqu'un dans la Bible. Tu vas prendre la vie de quelqu'un dans la Bible pour expliquer. À partir de cette veillée, c'est ta vie que les croyants et les incroyants vont prendre pour expliquer ce qui c'est les merveilles de la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Compare de ce que la miséricorde de Dieu peut faire dans des péchés maritaux. Ainsi par l'Éternel à une chose qui m'attend. C'est ton cas, ta vie qu'on va prendre pour expliquer les merveilles de Dieu quand il s'agit des domaines maritaux dans le nom de Jésus-Christ. Satia tia piarota kada kalu sata pro toko sherana ziata piaka. Quand l'homme parle, l'homme va dire, il faut le visuel. Il faut un exemple. Nous, les pasteurs, même, on ne peut pas prêcher sans utiliser des exemples. C'est pas dans la communauté des enfants de Dieu seul, mais parmi les païens. Ta vie sera un bon cas pour expliquer les merveilles de miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quand Dieu a donné, exaucé la prière de mon mentor après 22 ans, quand il a fait son premier enfant, après 22 ans de retard, le chef, l'imam de tous les musulmans à Lagos, il est venu à l'église un mercredi, qui était là, pour dire vraiment, le Dieu que votre pasteur prie, c'est lui qui est le Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que quand, dans la communauté des musulmans, quand ils vont parler de Dieu des chrétiens, comment il est puissant, l'imam va dire, ah, je connais un pasteur, on était amis à l'université. Dieu lui a donné enfant après 22 ans. Sans consulter des marabouts. Ça veut dire que le Dieu des chrétiens là sont bons. Il est bon. Le Dieu des chrétiens est bon. C'est ce que je suis en train de prier pour toi. Mon mentor et son grand imam des musulmans à Lagos, ils sont vaincus la même université ensemble. Ils ont fait la même université ensemble. Soit avec que tu as fréquenté les gens de ta promotion, les gens qui sont plus âgés que toi, par la miséricorde de Dieu, ils vont commencer à parler de toi quand il s'agit des merveilles de la miséricorde de Dieu dans la carrière, dans le foyer, dans la bénédiction, dans le domaine de la vie, dans le nom de Jésus-Christ, dans le ministère, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Il me reste quelques minutes pour terminer cette veille. Répétez après moi tout le monde. Si tu as cette grâce pour adresser ces sujets de prière à l'Éternel devant son trône de grâce que tu es, ce soir, ça sera bon pour toi. Répétez après moi. Malgré les activités de la sorcellerie, autour de ma vie, malgré les activités de la sorcellerie dans ma fondation, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle direction à ma vie. Donne une nouvelle direction à ma vie. Donne un nouveau sens à ma destinée. Les sujets que je vais dire maintenant, il faut bien les crier. Malgré les activités de la sorcellerie dans ma fondation, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle direction à ma vie. Que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle divination à ma vie. Quelqu'un, tu ne parles pas bien. Tu ne parles pas bien. Répétez après moi. Malgré les activités de la sorcellerie dans ma fondation, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle divination à ma vie. Il y a un méchant qui doit bien parler. Il y a un méchant qui doit bien dire. Répétez après moi tout le monde. Malgré les activités de la sorcellerie dans ma fondation, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle divination à ma destinée, donne une nouvelle divination à mon ministère, donne une nouvelle divination à ma carrière, donne une nouvelle divination à mon appel. Malgré les activités de la sorcellerie dans la fondation de l'église de fait patronage, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle divination à cette église. Raboke Tendeleba. Si tu veux bien dire, dis ça bien. Dis ça bien. Malgré les activités de la sorcellerie dans ta fondation, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle direction, une nouvelle divination, une nouvelle élévation, une nouvelle honneur à ta vie, 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 malgré les activités de la sorcellerie venant de ta fondation. Je prie pour quelqu'un ce soir, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle direction, une nouvelle définition, une nouvelle élévation à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour toi ce soir. Je déclare sur toi ce soir, quelles que soient les activités de la sorcellerie dans ta fondation, je pleure la miséricorde de Dieu. Je pleure la miséricorde de Dieu. Quelles que soient les activités de la sorcellerie dans ta fondation, que la miséricorde de Dieu donne une nouvelle percée à ta vie, donne une nouvelle élévation à ta vie, donne une nouvelle direction à ta vie, donne une nouvelle élévation à ta vie, donne une nouvelle percée, une nouvelle percée, une nouvelle percée, une nouvelle percée à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie cette fois Amen. Marado kotole keyabala sutaya. Shate kele borobo kotole katabalabo sokoto yekepira. Rande leboko shekanta le kayabarabu kusukatandeleka. Lenge borobo kotole masatendelia kayaba. Marodosh katelia. Il y a un sujet de prière que tu dois reprendre. Répétez après moi. Que la miséricorde de Dieu inscrit mon nom sur la liste d'honneur. Comme il a fait pour Pérez. Il y a un ministre, le ministre d'aviation. Comme on dit, c'est aviation. Le ministre d'aviation actuel au Nigeria. Quand ça fait 2 ans, ils ont dit le nom de tous
tous les ministres, tous ceux qui vont occuper des postes des ministres au Nigeria, ils ont cité le nom de tout le monde. Ils n'ont pas cité son nom. Or il a travaillé. C'est lui-même qui est le DG de la campagne de notre président au Nigeria. Donc, il pensait que quand ils vont gagner l'élection, ils vont lui donner un poste. Quand ils n'ont pas annoncé son nom, le lendemain, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'investiture, non, où on consacre le président. Investiture. Le lendemain, il a pris ses valises, il a pris tout, il s'en va à l'étranger, il va voyager. C'est à l'aéroport qu'il l'a appelé, que le président a décidé que c'est toi qui seras le ministre de l'aviation. J'ai entendu ça dans sa bouche. Il dit, il ne savait plus que son nom va sortir sur la liste. Il ne savait plus qu'on va mettre son nom sur la liste des ministres. Quand je pars dans la liste d'élévation d'honneur et de bénédiction, que la miséricorde de Dieu inscrive son nom dans le nom de Jésus-Christ. La fondation dit, ce n'est pas ton nom qu'ils doivent mettre dans cette liste. La fondation dit non, mais la miséricorde de Dieu dit oui. Ta fondation dit non, la miséricorde de Dieu dit oui. Moyaya Turuda Kaila Sandaya, le nom de tes enfants sera inscrit sur la liste des faveurs, de réussite, de succès, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'est entre toi et Dieu maintenant, tu es devant le trône de la grâce. Dis, Éternel mon Dieu, je veux que mon nom soit sur cette liste de faveurs. Je veux que ta miséricorde inscrive mon nom sur cette liste de faveurs. C'est entre toi et ton créateur. Je ne sais pas, je ne connais pas la liste. Remoka tubia satai la courantesh kapo. Rimanobola bolabo shaura de katariaka. Éternel, ton peuple sont devant ton trône de grâce. Il y a quelqu'un qui demande la même miséricorde que tu as fait à Pérez ce soir. Il demande que son nom soit inscrit sur la liste, une liste particulière, la liste de faveurs, la liste d'honneur, la liste de joie, la liste d'élévation, la liste de péché marital, Mokota, Ribasu, Pirodoshata, Membradaska, Remokotaliza, Peruadiskapo, Randa Sepiaro, Remakatande Capiaro da Saïda. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie pour tous tes enfants qui sont devant de le trône de la grâce ce soir, que leur nom soit inscrit, que leur nom soit inscrit, que leur nom soit inscrit, que leur nom soit inscrit sur la liste de faveurs, sur la liste de péchés, sur la liste d'élévation, sur la liste de prospérité, sur la liste de changement de statut. Kalenta Ruda Saita, Membra Dasuta, Rimakatonde Zepia, Ronkata, Pirodoskapo, Rande Satelia, Mekatolia, Mebradashika, que la miséricorde de Dieu est inscrite ton nom sur la liste de faveurs, que la miséricorde de Dieu inscrive ton nom sur la liste d'élévation, que la miséricorde de Dieu inscrive ton nom sur la liste de promotion, Mambradoshkayata, Meleboshataya, dans ta carrière, que la miséricorde de Dieu inscrive ton nom sur la liste de faveurs, Kalemosotobradakaya. Je prie pour tout enfant, que leurs parents sont représentés devant le trône de grâce ce soir, que le nom de ces enfants soit inscrit dans la liste de faveurs, dans la liste de faveurs, sur la liste de faveurs, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Je vais terminer. Isaïe 51, le verset 2 dit, je vais terminer avec ça. Isaïe 51, oh, félicitations à tous ceux qui sont connectés à cette veille ce soir. Une grande félicitation à chacun. Chacun va voir les merveilles de la miséricorde de Dieu dans sa vie.
Et Kalomarobada Katabirobo Santele Kayabarandosh Kapia. Toi-même, tu vas dire, je ne savais pas que c'est comme ça la miséricorde de Dieu agit. Toi-même, tu vas dire, Rate Kalima Rupa Katande Sekata Likaborataj Kayatoya. Lalorodos Ketenda Limaradosh Kepalingayata. Rane Keteborobo Kotonde Lekabia Piaratoshka. Tu vas dire que, je vois les merveilles de la miséricorde de Dieu dans ma vie. Il aura un pardon. Un pardon. Un pardon. Ils vont pardonner tes erreurs. Tu es endetté quelque part. La personne va annuler tes dettes. On va te regarder comme ça. On va dire, c'est vrai que tu n'as pas ce qu'il faut, mais on te donne. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu devais être un captif, tu auras la liberté à cause de la veillée de ce soir. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 51, le verset 2. Je vais finir avec cette parole et on va prier. Regardez Abraham, votre père, et à Sarah, qui vous a enfanté, car je l'ai appelé seul, et je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Je l'ai béni, et je l'ai multiplié. La bénédiction de Dieu attire la multiplication. Quand Jésus-Christ a reçu 5 pains et 2 poissons, la Bible dit, il a béni les 5 pains et 2 poissons. Et après cette bénédiction, la multiplication des pains et des poissons, il y a quelque chose que tu dois comprendre ce soir. Quand il s'agit de multiplication, c'est la miséricorde de Dieu et la bénédiction de Dieu qui le donne. Tu veux la multiplication dans ta vie, demande la bénédiction de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Je sais qu'il y a un domaine de ta vie où tu veux que Dieu te multiplie. Peut-être dans ta carrière, dans ta vie financière, moi je veux une multiplication. Une multiplication dans tous les aspects de ma vie. Je veux une multiplication. Cette multiplication que la bénédiction de Dieu donne, je vais l'expérimenter dans ma vie. Une multiplication qui dépasse ce que l'homme attend dans tous les aspects de ma vie. Répétez après moi. Dis, Père, bénis-moi et multiplie-moi. C'est le dernier sujet de prière. Quand Dieu déverse ta bénédiction sur toi, la multiplication vient. Tu vas regarder l'argent, tu n'as plus de projets à faire avec l'argent. Tu seras besoin de garder. Il y a des personnes comme ça. Il y a des chrétiens comme toi et moi qui sont comme ça. Abraham était comme ça. Il est devenu trésorier de Dieu. Manger, il a assez. Maison, il avait assez. Voiture, il avait assez. Donc, il va faire quoi encore avec l'argent? Il attend maintenant que Dieu lui dit, mon fils, les 100 millions que je mets dans ton compte là, il faut donner à cette église. Il faut donner à telle église. Ok, Seigneur. Il y a la bénédiction qui a envoyé la multiplication des ressources dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Il ne faut pas jouer avec ce que je suis en train de dire.
Il y a des bénédictions de Dieu qui rendent riches, sans aucun chagrin. C'est là-bas que je vais terminer. Depuis un bon moment, moi seul, j'ai pris ce spécial. Éternel, bénis-moi et multiplie-moi. Dans tous les aspects. Bénis-moi et multiplie-moi. Bénis les œuvres de mes mains et multiplie-moi. Quelqu'un parle à Dieu devant le trône de grâce. Répétez après moi. Dites que la bénédiction de Dieu, qui attire une grande multiplication, vient sous moi par la miséricorde. Viens sous moi par la miséricorde de Dieu. Cette bénédiction de Dieu, qui attire une grande bénédiction, vient sous ma vie. À cause de la miséricorde de Dieu, viens sous mon ministère, viens sous mon appel, viens sous mes activités, viens sous ma carrière. À cause de la miséricorde de Dieu, cette grande bénédiction de Dieu qui attire une grande multiplication, qui va toucher le monde entier, qui va toucher le nord, le sud, l'est, l'ouest, qui va toucher partout, qui sera comme la bénédiction de la multiplication de Joseph. Oh Dieu, que cette bénédiction vienne sous ma vie, vienne sous mon appel, vienne sous nos destinées, vienne sous nos carrières, vienne sous nos activités, vienne sous nos enfants, vienne sous nos foyers. Qu'une grande multiplication s'annonce dans la vie de tes enfants par ta miséricorde, Père. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Répétez après moi, je ne serai pas un sacrifice dans ce moment précis. Mon sang ne sera pas versé. Ma chair ne sera pas jetée dans la roue. Dans cette saison, ma maison et moi, par la miséricorde de Dieu, nous sommes protégés par les murailles de feu. Dis, ma maison et moi, nos pieds sont conduits sous le sommet de la vie. Nous ne rentrerons pas sous le sommet, les sommets de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ, dans ce moment précis, je couvre ma tête, la tête de tout le monde de ma famille, par le sang de Jésus-Christ. Répétez après moi, nous ne serons pas des victimes de la saison et du temps. Mes enfants ne seront pas des victimes du temps et de la saison. Mon mari, ma femme, ma maison, moi-même, nous ne serons pas des victimes de la saison et du temps. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Les âmes de Jésus-Christ sont autour de nos maisons. Je réclame la miséricorde de Dieu sur ma maison. Je réclame la miséricorde de Dieu sur ma famille. Comme Rahab, comme Rahab, comme Rahab, comme Rahab, comme Rahab. Ma vie est sécurisée. Ma famille est sécurisée. Ma maison est sécurisée. Je pose le sang de Jésus-Christ sur ma maison. Je pose le sang de Jésus-Christ sur mes enfants. Je pose le sang de Jésus-Christ sur mon mari, sur ma femme, sur ma famille. Je trempe chacun dans le sang de Jésus-Christ. Nous ne serons pas des victimes. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour cette grâce que nous avons reçue devant ton trône de grâce ce soir. Merci pour cette grand moment de prière devant ton trône. Merci pour l'exaucement. Merci parce que la vie de cette sœur est devenue un exemple pratique
pour expliquer les merveilles de tes miséricordes. Les mecs qui ont retenu ta bénédiction, ces mecs paient ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Les mecs qui doivent s'ouvrir pour te rendre tes bénédictions, la miséricorde de Dieu part en ta faveur. Ces mains s'ouvrent pour te rendre tes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Ces mains s'ouvrent pour te rendre tes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Je vois dans mon esprit comme quelqu'un en train d'acheter ces bureaux, dis donc, les chaises, les tables, comme pour faire bureau, les chaises, les choses pour faire bureau, ton propre bureau. Mais pourquoi tu dis cet an de Kayata, tous ceux qui ont le cœur de s'établir leur propre activité, recevez maintenant même cette faveur et cette grâce pour commencer dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont déjà commencé leur propre activité, recevez maintenant même la bénédiction pour avoir l'élargissement de vos activités dans le nom de Jésus-Christ. Les bénédictions de Dieu viennent sur votre vie. Les grandes multiplications s'annoncent dans tous les domaines de votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu qui veut tuer ta maman maintenant. Ce n'est pas Dieu. L'esprit de mort qui est derrière ta maman, je vais élargir la prière. L'esprit de mort qui est derrière quelqu'un de ta famille, ce n'est pas Dieu qui veut prendre la personne, c'est la sorcellerie. Parce que toi, tu dis 7 fois Amen. Dans ce programme d'intercession, la mort retourne à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Makepo sapiaro takatande katayaka rimosotende kapiro riadaka sentele katayakara. Je vois la tête d'une personne parmi nous. C'est comme la tête d'une femme. Et les cheveux sont devenus bizarre. Et je vois l'appareil de Dieu. Et Dieu attend de tresser. Il attend de réarranger les cheveux. C'est le réarrangement de ta destinée. Le réarrangement de ta gloire. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie sera réarrangée par la miséricorde. Dieu a réarrangé la destinée de Pérez, de Tamar, à cause de sa miséricorde. La destinée condamnée à l'exclusion, les destinées condamnées à la déshonneur. Mokiaru idaziata pirodoskapia, la miséricorde de Dieu vous visite. Il recevait l'honneur et l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Au lieu du rejet, vous serez favorisés, honorés et bénis par Dieu et par les hommes. Vous serez bénis par Dieu et par les hommes. Les hommes vont courir de partout pour vous bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, les femmes vont courir de partout pour vous bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, les gens vont venir en grande quantité pour te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu te met dans des positions de l'autorité. Là où toi aussi, tu seras parmi ceux qui décident des bonnes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette nuit. Les démons qui vont chercher à passer dans les songes pour détruire ce que tu as fait dans la vie de ton peuple ce soir. Je envoie le feu dévorant de Dieu contre ces démons. Dans le nom de Jésus-Christ, les êtres humains qui vont chercher à rentrer dans tes songes pour gâter ce que Dieu a fait dans ta vie ce soir, qu'ils soient paralysés. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ta maison. Je bénis ma maison aussi. Je bénis tes enfants. Je bénis mes enfants aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis l'église évangélique, les faits pâturage. Que Dieu la bénisse avec toutes sortes de libérations et de promotions. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, quelqu'un dit 7 fois Amen. 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 Bonne nuit à tout le monde. Prie. Prie. Pendant que tu finis de prier, mets l'enregistrement encore
sur YouTube, écoutez. Et un devoir. Avant de dormir ce soir, sous ton répertoire, choisis au moins 10 personnes. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il va te conduire, il va te dire. Envoie ce message au moins 10 personnes. Et Dieu va les toucher. Il va te dire, oh, le sujet que tu m'as envoyé, Dieu a utilisé ces prières pour me montrer sa grande miséricorde. Que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu, soyez sages. La sagesse de Dieu est conseillée pour tout chrétien dans cette période et dans la saison que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Faites des bons songes au nom de Jésus-Christ.